espaces-là, dans tous ces espaces-là. Voilà. Et là, nous commençons avec les premières images. Nous avons là les images d'Isis en train d'allaiter l'enfant divin Horus. Et ce sont les mêmes images que vous avez là à côté de Marie en train d'allaiter l'enfant divin Jésus. Le thème est le même. Voilà toujours ces images-là que nous retrouvons en Europe à travers ce qu'on appelle les statues de la Vierge Noire. Les statues de la Vierge Noire, nous avons pratiquement près de 220 sites en France et ces sites-là sont connus aujourd'hui. Même le bassin parisien est un ancien site où la religion isiaque s'est développée. Le nom de Paris même porte cette empreinte. Paris, c'est Père Isis, c'est le temple d'Isis. Et là, nous avons ce que nous allons appeler le dieu Amon, qui est le symbole même du dieu caché. Et le bélier, Amon, va se retrouver dans la religion chrétienne. Là, nous avons les chapeaux que les papes portent très souvent et que nous retrouvons encore dans la religion africaine. Donc, vous comprenez déjà que si de l'autre côté il y a eu révélation et que nous connaissons ces chapeaux-là pratiquement 3000 ans avant Jésus-Christ, alors soit Dieu a parlé avant chez nous et il est parti parler en Europe, ou encore il faut reconnaître qu'il y a eu quelque part plagiat là. Et nous retrouvons Ramsès II et d'autres pharaons encore avec les mêmes couronnes. Et là derrière vous avez un pharaon qui a la couronne blanche, c'est ça qui va devenir plus tard dans le catholicisme la tiare papale. Et là nous avons le culte des crânes qu'on nous reproche aujourd'hui de vénérer les crânes et que c'est diabolique. Voilà la première religion chrétienne au centre de son culte, le culte des crânes. Et tout le monde le sait aujourd'hui, dans les églises catholiques, là où il y a l'autel en bas, dans les paroisses, il y a toujours le cement de quelqu'un qu'on prétend avoir été saint. Eux, ils appellent ça relique. Chez nous, c'est os. Chez eux, c'est relique. Soit c'est os chez tout le monde, soit c'est relique chez tout le monde, il faudrait bien qu'on le sache. Et là, il y a une image de Marie Issa. C'est le premier Christ avant Jésus-Christ parce que c'est lui dont on parle dans les textes chrétiens. Marie Issa a vécu pratiquement 312 avant Jésus-Christ. Et ce Marie Issa-là, c'est lui qui est rapporté dans les textes esséniens. Et ce sont ces textes esséniens-là qu'on va reprendre dans la littérature biblique. Il faut lire par exemple Eusèbe de Césarée qui reprend des études faites par Philon d'Alexandrie. Le livre d'Eusèbe de Césarée, c'est Histoire ecclésiastique. C'est fort intéressant à ce sujet-là. Et nous continuons avec les prochaines images qui nous montraient déjà le pape Benoît XVI et François Ier en train de faire une séance de prière dans la chapelle Sixtine. Et regardez bien au fond, c'est l'image de la Vierge Noire. Et ce n'est pas une image d'une Vierge blanche. Il ne s'agit pas d'une Marie juive ou quoi. Et cette Vierge Noire, des femmes, plus de 2 millions de femmes ont été persécutées en Europe parce qu'elles ne voulaient pas se départir de ce culte de la Vierge Noire. Et elles disaient que les Vierges blanches ne peuvent pas exaucer leurs prières. Il a fallu, à travers l'Inquisition, les persécuter, les tuer pour que le culte de la Vierge blanche puisse être imposé.